Et bonjour à tous, Monsieur Stellandre Florent, donc instructeur à l'Institut aéronautique à Maury-de-la-Grange. Je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer un exercice que j'effectue avec les stagiaires 1 à 2 fois par an. Bon là je suis tout seul, mais généralement je me fais accompagner par les pompiers de l'aéroport de Merville. Voilà, c'est une vidéo que je souhaite vous présenter, mais qui peut me donner des idées sur d'autres possibilités de vidéos. Tout dépend de ce que vous en pensez vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, car c'est des vidéos que je peux aussi développer dans la maintenance aéronautique. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, je me situe, pour ceux qui connaissent l'IAG, mais pour ceux qui connaissent pas, je suis dans un fuselage d'avion, et notamment la Caravelle 3. Et en fait, pas d'inquiétude, il n'y a pas de fumée, hein, il n'y a pas de feu, pardon, mais il y a de la fumée, c'est-à-dire qu'il y a de la fumée d'exercice qui est en train de se développer. C'est de la fumée blanche non toxique, voilà. Et en fait, l'intérêt de la vidéo, c'est de vous montrer une situation dégradante qu'on pourrait rencontrer à bord, mais en fait, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée, puisque dans un espace confiné qui est le fuselage avec un certain nombre de passagers, je vous laisse vous projeter en tant que passager et avoir à évacuer l'avion dans cette atmosphère-là. Encore une fois, là je peux vous parler tranquillement parce que la fumée n'est pas toxique, mais évidemment la situation est encore plus aggravante avec la toxicité de cette fumée qui peut vous étouffer très rapidement. D'accord ? Donc c'est même d'ailleurs ce qui peut tuer en premier. L'évacuation doit se faire dans les règles de l'art, hein, dans toute logique. Vous avez un certain temps à respecter et par les issues de secours qui sont disponibles, parce que malheureusement parfois elles sont pas toutes disponibles, tout en imaginant le chaos qui peut générer dans un avion. Je vais pas m'étendre sur la situation parce que c'est plein de configurations possibles en fonction de l'avion, en fonction du scénario, en fonction de l'incendie ou autre. L'idée c'est simplement de vous montrer chose rare, cette fumée qui se propage dans un fuselage et à quel point elle peut être opaque et vous rendre vous nuire à la visibilité en fait, hein, complètement. Donc imaginez-vous que vous devez évacuer l'avion dans cette situation-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'enfoncer dans cette fumée. Alors si je suis équipé du casque, c'est avant tout pour me protéger, mais c'est surtout de profiter du module d'éclairage que j'ai à disposition pour que je puisse m'orienter quand même. Mais vous allez voir, quand je vais m'enfoncer dans cette fumée, je vais rapidement disparaître. D'accord ? Donc l'intérêt de ce qu'on vous explique, même dans la vie quotidienne, en cas de fumée, c'est d'être toujours proche du sol, puisque l'air respirable est toujours proche du sol. Et ben c'est réel, hein, c'est-à-dire que là, si je me retourne, bon, vous voyez peut-être pas très bien la vidéo, mais si je me retourne, en fait, je m'aperçois que la fumée a tendance à monter et ça me dégage un couloir au sol. Bon, je vais juste m'enfoncer dans la fumée, mettre de l'éclairage pour que vous puissiez constater ceci. C'est parti. Alors, me voilà. Donc j'ai réussi à trouver le chemin, mais je vous informe que j'ai pas eu le choix de me déplacer à genoux, car vraiment la visibilité est nulle, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer le chemin que j'ai effectué, et je vous laisse vous imaginer à ma place. Voilà, donc là je vais mettre un peu d'éclairage pour que vous puissiez voir, vous constatez qu'en fait la visibilité est complètement nulle, et je vais me mettre à genoux pour essayer d'observer au mieux le sol. Et en fait, vous pouvez constater que voilà, on peut se limiter à ce genre cette visibilité-là qui est vraiment très moindre, très faible. Mais malgré tout, on va céder en fait, hein, c'est pour ça qu'encore une fois, il y a plein de possibilités, mais on va céder des chemins lumineux que l'on aura dans le couloir du fuselage pour s'orienter vers les issues de secours.
Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un exercice, la fumée n'est pas toxique. Donc vous vous doutez bien que la situation est d'autant plus compliquée avec tout ce qui va, tous les paramètres qui vont entourer cette fumée. Hop, je reviens à la position initiale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'en effectue d'autres, hein, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas pour moi ça a été très intéressant et très captivant de vous montrer ce genre de vidéo. Vous en doutez que la passion prime avant tout. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.